Je réponds à tes questions. Quelle est votre vision de l'écologie et l'idéal de durabilité qui vous porte? Ma vision, c'est que l'écologie doit être comprise très globalement, hein, dans la notion de développement durable, parce qu'il ne s'agit pas de protéger la nature pour protéger la nature. Si on pousse à l'extrême, avoir une nature préservée, mais sans plus aucun être humain pour l'admirer, pour moi ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'écologie, enfin mon idéal de durabilité, il est profondément humaniste, il est centré sur l'être humain. Et si je cherche à préserver l'environnement, c'est pour que nos enfants et les générations futures puissent en profiter. D'où l'intérêt également aussi important sur le volet économique et le volet social, qui sont tout aussi indispensables et interdépendants que du volet environnement. Quel constat est à l'origine de votre engagement? Le constat de fortes inégalités, hein. Donc c'était quand j'étais lycéenne, j'avais commencé à découvrir ce qui pouvait se passer, notamment en Afrique, voilà, la misère qui pouvait exister ailleurs dans des pays du monde, bon, éloignés ou pas si éloignés que ça, hein, parce que Madagascar, par exemple, c'est pas si loin que ça de nous, l'Afrique non plus. Euh, Aussi les problèmes environnementaux du type de la fonte des glaciers, de la banquise, l'ours polaire qui est menacé d'ici une vingtaine d'années de disparition, plein d'espèces animales, végétales en train de disparaître, etc. Voilà, donc c'est toutes ces euh, soit injustices ou soit comment dire situations alarmantes qui ne font que s'aggraver, qui m'ont poussé à m'engager. Donc d'un point de vue social, on va dire, comme d'un point de vue environnemental. 3. Pour quelle raison avoir choisi l'action politique pour accomplir cet engagement? En fait, j'ai longtemps évolué en parallèle dans le monde associatif, hein, depuis mes 18 ans. J'étais à Greenpeace, UNICEF, WWF, Banque alimentaire, voilà notamment. Resto du Cœur, mais également effectivement chez les Verts, hein, les jeunes Verts à l'époque, et d'avoir fait les deux en parallèle, ça m'a montré, on va dire, les forces et les faiblesses des deux mouvements, hein, parce que clairement, voilà, il n'y a pas de système meilleur qu'un autre. La force du mouvement associatif, c'est d'avoir des gens avec qui on est dans un état d'esprit d'intérêt général, voilà, on partage des valeurs. Je veux dire, une organisation qui n'est pas hiérarchisée avec un chef qui décide tout, mais vraiment une intelligence collective. Et la force de l'action politique, elle est clairement que c'est là que se prennent les décisions, que se trouve le pouvoir, dans le sens le pouvoir décisionnel, le pouvoir des finances, etc. Voilà. Donc finalement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il fallait prendre les forces de l'un et de l'autre des mouvements. Donc le mouvement associatif avec sa force, on va dire, du collectif, et puis le mouvement politique avec sa force décisionnelle. Donc d'où le fait que j'ai, depuis 2011, monté un mouvement citoyen politique. Donc il y a, on va dire, l'esprit associatif, mais appliqué à la politique. L'échelle communale en particulier, effectivement, moi j'ai commencé sur des échelles ultra larges. En fait, c'est un peu la devise penser global, agir local. Donc je suis partie de l'échelle mondiale et je me suis rendu compte que oui, on pouvait que constater, hein, que l'ours polaire, que les Africains, etc. Mais enfin, qu'on n'avait pas seul le pouvoir d'action à ces échelles-là. Donc je suis revenue à une échelle, au fur et à mesure, hein, de mon engagement beaucoup plus local, donc national quand j'étais étudiante, régional quand je suis revenue travailler à La Réunion il y a 8 ans de ça, et du coup municipal il y a en 2011 quand je me suis présentée sur les cantonales et avec l'optique des municipales. Voilà, alors pourquoi l'échelle municipale? Parce que je pense que c'est la bonne échelle à taille humaine
pour démarrer, c'est-à-dire c'est le premier échelon de niveau décisionnel politiquement. Et c'est l'échelle, je veux dire, quand je dis à taille humaine, c'est parce qu'on peut prendre sa paire de baskets, ses deux pieds, beaucoup de courage et faire ce qu'on a fait avec mon équipe, c'est-à-dire frapper à toutes les portes et rencontrer quasiment l'ensemble des personnes habitant sur la commune. Voilà. Quels sont les principaux quels sont les principaux obstacles auxquels vous vous heurtez pour le poursuivre dans les politiques publiques en pratique? Les finalités écologiques entrent-elles en contradiction avec certains intérêts ou phénomènes qui les mettent en échec? Si oui, lesquels? Les obstacles, ils vont être de plusieurs ordres. Le premier, c'est l'obstacle j'allais dire, du principe de réalité entre ce qu'on souhaite faire, ce que les citoyens nous demandent et ce qui est possible, on va dire, financièrement ou juridiquement. Il y a forcément un écart. Après, il y a l'écart temporel. Donc, le temps du citoyen n'est pas le temps de l'administration. Il est clairement la notion de machine administrative, elle est claire et nette, et notamment là pour ce qui nous concerne à la possession, en tout cas pour ce qu'on a pu en découvrir à notre arrivée. Et on s'attelle à rendre cette administration plus efficace, plus performante. Voilà, pour justement enlever cet obstacle-là. Et donc, finalité écologique entre-t-elle en contradiction avec certains intérêts? Oui, clairement, la préservation de l'environnement va en l'encontre de certains intérêts, notamment économiques, c'est clair. Je vais prendre l'exemple de la route du littoral. Oui, pour faire la route du littoral, la nouvelle route du littoral, il y a un banc de corail sur la possession qui sera abîmé et sur lesquels la seule chose qu'on puisse faire, que la région doit faire, enfin s'est engagée en tout cas et nous on y veillera, c'est à mettre des récifs artificiels pour restaurer écologiquement le milieu. Toute entreprise humaine, construction, que ce soit construire des quartiers comme le cœur de ville, nous oblige à couper des arbres, à ne plus être dans un milieu tel qu'il était avant, avec peut-être du patrimoine historique, etc. Donc, forcément, je dirais pas que ça le mette en échec. Après, c'est qu'il faut savoir comment trouver le juste milieu pour préserver quand même, mais penser à l'avenir, parce que on est de plus en plus nombreux sur une toute petite île et il faut bien loger les gens, il faut bien faire en sorte d'accueillir presque 1 million d'habitants dans pas si longtemps que ça. Donc il y a cet équilibre à trouver. Après, les finalités écologiques, oui, elles entrent en contradiction avec les intérêts, je dis économiques, mais aussi financiers. C'est sûr que par l'exemple concret de la carrière des lataniers que la région souhaite faire, c'est un intérêt financier parce que ça coûte moins cher que d'aller faire une carrière dans le sud de l'île ou à Madagascar. Voilà, donc le but étant toujours d'essayer de trouver le juste milieu. Je pense qu'il y a toujours possibilité de se rapprocher de ce juste milieu autant que possible. Voilà, en réfléchissant, en se concertant, en étant. Ce qui permet de s'en sortir, c'est vraiment l'intelligence collective, à mon sens, là-dedans. D'avoir plusieurs personnes avec plusieurs points de vue, quels sont les enjeux écologiques majeurs de la Réunion. Pour moi, globalement, c'est de préserver sa richesse en biodiversité notamment, donc autant végétale qu'animale, tout en sa qualité de vie, j'allais dire, tout en développant comment dire, un cadre de vie agréable pour tous. Qui limite les pollutions, qui limite donc pollution de l'eau, de l'air, qui limite les pollutions même de la mer, même du sol, et qui permettent
d'aller vers plus d'autonomie aussi, parce que je crois que c'est vraiment l'enjeu de l'avenir. Avec d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Je veux dire, pour moi, l'avenir est quand même incertain et il faut absolument être en capacité de s'en sortir le maximum possible seul. Notamment face à une inéluctable explosion du prix de l'énergie, hein, du baril de pétrole, qui va faire qu'on ne pourra pas continuer dans un modèle où on est complètement dépendant de la France métropolitaine. Et avec ce qui se passe, voilà, ça me paraît devenir d'autant plus urgent, voilà, qu'on ne sait pas comment vont pouvoir continuer à avoir lieu les relations entre la Réunion et la métropole. Voilà, donc les enjeux écologiques, ça va être d'aller vers l'autonomie électrique déjà, puis énergétique, l'autonomie alimentaire. Trouver des moyens de construire durablement, trouver des moyens de mettre en place un transport propre, transport en commun, ou développer les modes doux de transport pour arrêter l'asphyxie dans laquelle on est en train de se diriger. Voilà, globalement, hein, réussir à préserver et à répartir les ressources en eau notamment. Gérer nos déchets de façon durable pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de saturation de des centres d'enfouissement ou de mettre en place des équipements qui puissent altérer la santé. Et pour tout ça, je dirais que le préalable pour moi, pour réussir réussir ces enjeux-là, au niveau de ces enjeux-là, c'est de mettre en place en gros un nouveau modèle de société où l'intérêt général devienne beaucoup plus un réflexe chez tout le monde, du citoyen en passant par le chef d'entreprise et en passant par le politique, hein, qui, malgré ce qu'il est censé être, voilà, souvent des intérêts personnels ou de clans plus forts que l'intérêt général. Et pour ça, donc un nouveau système de gouvernance, notamment politique et économique. Voilà, donc qui me paraissent indispensables avec beaucoup plus de prise de décision partagée avec notamment donc le nouveau système qu'on est en train de mettre en place, hein, l'holacratie, qui fait que ça n'est plus une personne, enfin si je schématise, hein, un système pyramidal, une personne tout en haut qui décide, dirige et les autres en dessous qui exécutent, mais bien un collectif de personnes qui chacune sur son domaine de compétences, de prédilection, amène voilà, une décision la plus juste possible. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions, enfin toutes tes questions, Tania, et n'hésite pas à me faire un retour par le biais du WhatsApp également sur comment tu as vécu les moments auprès la journée l'après-midi qu'on a passé ensemble, et puis la journée de visite avec la délégation chinoise. Merci.